Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 793, un épisode que j'ai bien aimé. J'ai essayé de changer un petit peu ma mentalité par rapport aux épisodes, même au niveau de la critique, on va essayer de changer. J'ai beaucoup pris tous les commentaires que vous m'avez laissés justement sur la dernière critique analyse, et franchement, il était bien pour plusieurs raisons. Premièrement, d'un point de vue, je l'ai regardé, encore une fois, je me suis pas fait chier, mais surtout, on a eu énormément de bonnes informations dedans, et le fait aussi qu'il soit sorti dimanche dernier, et dimanche dernier, c'était la fête des pères, ça a même intensifié certaines choses, parce que on va partir directement dans la critique. Le père, dans une famille, et quand tu as des enfants, et surtout quand tu as des fils, c'est un petit peu l'exemple de ce que va être plus tard le fils. Voilà, c'est la figure paternelle, et c'est un petit peu l'autorité, et la mère sert aussi de réconfort, mais un enfant, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, j'ai toujours voulu que mon père surtout soit fier de moi. Et je pense que vous le laisserez dans les commentaires, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui vivent dans le fait de vouloir rendre, de vouloir que les parents soient fiers d'eux. Et là, malheureusement pour Sanji, on voit comment il se fait martyriser la gueule, mais ça en fait mal, franchement. Et déjà avec ses frères, il s'en prend plein la bouche, la sœur, elle reste de côté, elle fait absolument rien, et quand il demande l'aide de son père lui dit « Je t'aiderai, pourquoi tu es un faible, tu es une merde, tu es pas digne à devenir un grand soldat », ça on va en parler justement après, donc il n'y a aucune raison que je t'aide. Il part, et après les autres ils disent « Bah nous on va t'entraîner », puis lui elle lui démonte la bouche, punaise. Et en plus ce qui est vachement bien, c'est que le passage là, on a vu un petit écho, ça par contre c'est quelque chose que j'avais bien apprécié le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'on a vu quelques petits échos qui n'étaient pas justement dans le manga, et là c'était franchement dans l'anime c'était bien mis, on sent bien la violence. Là il y a un petit truc par contre qui m'a paru un petit peu bizarre, c'est que la voix de Sanji jeune m'a fait penser à la voix de Chopper. Faudrait que je fasse une recherche par rapport au seiyuu pour voir vraiment si c'était ça, mais voilà. Et autre, le fait d'avoir eu ça, on a eu aussi plein d'informations sur autre chose. Déjà la nation du Garma Double Six, à un moment on voit un immense tableau avec Papounet, un Jaji qui est là, et t'as 4 rois. Alors maintenant, quand le regardez dans le manga, vous voyez le truc, mais là avec la couleur, et en plus avec le passage qu'on a après, c'est-à-dire que t'as les rois qui sont en bas et qui sont là en train de supplier ne nous tue pas, et là on voit l'éclair derrière qui est super bien fait, tout ça avec la dominance rouge, et tu vois la lame, la lance justement avec laquelle justement Jaji va combattre après Sanji, tu vois ça fait, tu vois pas les têtes coupées, mais tu vois qu'il y a du sang. Donc voilà, et en un sens, encore une fois, la tête coupée par rapport à nous qui sommes français, et je sais même pas s'il y a une symbolique aussi là-bas qui a été fait exprès, parce que je sais qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est européen, c'est un petit peu la chute de la royauté, hein, la décapitation de Louis XVI, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a l'information qu'à un moment, le Garma Double Six a gouverné par la puissance tout North Blue. Sauf que maintenant ce n'est plus le cas, et c'est même encore pire, c'est-à-dire que maintenant le Garma n'a plus de terre sur laquelle régner, et le seul domaine qu'ils ont, c'est justement les escargots avec les plateformes qui sont dessus, qui à un moment s'assemblent pour former une sorte de grand territoire avec un château au milieu. Et là déjà ça apporte plusieurs choses. Premièrement, ça montre que d'un point de vue technologique, ils sont énormément en avance par rapport à tous les autres bateaux qu'on peut voir. On a l'impression que la puissance est d'un point de vue physique, mais aussi énormément d'un point de vue technologique. Et ce qui s'est passé, ce qui est pour moi qui est vraiment très important, c'est-à-dire qu'ils ont contrôlé une mer, mais ils ont été déchus, et ils ont été déchus par le gouvernement mondial. C'est-à-dire que le fait que tu aies un peuple qui maîtrise toute une mer et qu'il n'y a seulement que 4 mers, pour le gouvernement mondial, ça peut être hyper dangereux. Et donc il y a sûrement eu une guerre entre le Garma et le gouvernement mondial, une guerre qui a dû sûrement durer sur plusieurs années, et c'est peut-être de là qu'est sorti le comics qui nous a été parlé justement par Vito. Et le gouvernement mondial, ils ont quand même une technique qui est hyper puissante, qu'on a vu plusieurs fois, le Buster Call, et on peut imaginer que l'île qu'ils avaient a été totalement détruite. Sauf que je me pose la question, pourquoi
Les Vinsmoke n'ont pas été annihilés. Est-ce qu'il y a eu une sorte de traité de paix qui a été fait entre le gouvernement mondial et justement les Vinsmoke, parce que par rapport à la puissance, peut-être que la guerre allait s'éterniser, peut-être qu'il s'est passé quelque chose autre part qui a mis fin justement à cette guerre, et le fait aussi qu'ils ne soient pas recherchés. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Vinsmoke sont là, même s'ils sont avec les Yonkou, ils ne sont pas considérés comme une nation renégate, ils ne sont pas considérés comme des pirates. Rappelez-vous, l'affiche de Sanji est marquée Only Alive. Donc, vu que c'est fait vu que Sanji est obligatoirement vivant pour qu'il soit utilisé pour le mariage, c'est pas Big Mom qui a demandé que ça soit Only Alive, parce que elle c'est une Yonkou et elle ne fait pas partie du gouvernement mondial, donc obligatoirement, encore une fois, c'est les Vinsmoke qui ont assez d'importance pour imposer au gouvernement mondial qu'il y ait une prime ou une notion sur justement l'affiche Wanted qui soit changée. Et ça franchement, ça fait réfléchir. Maintenant, on va parler d'un truc qui est pour moi hyper étonnant, c'est dans la physiologie des Vinsmoke, surtout de Yunji. Je sais pas, même Ichiji, il a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a eu le combat entre Yunji et Sanji. Yunji s'est totalement fait défoncer la gueule au sens propre et au sens figuré du terme. Et là, il se retrouve avec la gueule à moitié amochée. Et là, tu as une sorte de docteur qui arrive avec un marteau et qui lui claque la gueule et t'entends bang, 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 bang. Et à un moment, il dit bon, bah je peux pas te remettre la gueule en place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre technique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de crochet qui vient du plafond, qui lui prend la tête, et là tu as deux trucs qui arrivent de chaque côté, et bim, c'est comme un étau, et après l'étau se resserre, et tu vois la tête qui est remise en place. Et là tu as un son métallique. Alors, quand tu regardes ça dans le manga, et même ici, ça a un aspect comique. Mais quand même de montrer que quelqu'un se prend un bon coup de presse dans la gueule et est toujours vivant, et que la gueule se remet bien en place, ça fait bizarre. Après, l'autre chose, c'est que quand vous remarquez dans le flashback, à un moment, il y a Sanji qui se fait voler son gâteau, donc il va courir et il fout un putain de coup de poing dans la gueule de Ichiji, et là t'entends bang. C'est-à-dire que encore une fois, t'as un bruit de métal au niveau de la tête. C'est pas logique. Et donc là, on peut se poser une question, surtout sachant qu'ils ont une technologie hyper avancée, et comme Vegapunk a fait des recherches au niveau de l'amélioration de la robotique un petit peu à la Terminator, est-ce qu'on peut se dire que il y a eu des modifications qui ont été faites envers les enfants? Parce que si c'est montré, et ça c'est aussi montré dans le manga, c'est pas anodin. Ces deux trucs là, c'est le coup de foutre un coup de poing et qu'il y a un son métallique quand on est dans le flashback, ça c'est pas anodin. Donc obligatoirement, ça fait penser à quelque chose. Et l'autre chose aussi qui est vraiment pas mal, c'est qu'on apprend ici que les 4 frères sont nés le même jour. Bon, pas à... C'est-à-dire que peut-être que ça fait 1, 2, 3, 4. Peut-être que justement, il y a un ordre de naissance, que c'est Ichiji en premier, Niji en deuxième, Sanji en troisième et Yunji en quatrième. D'ailleurs, c'est pour ça que ça prend les 4 heures. Et on voit que ce ne sont pas des véritables jumeaux parce qu'ils ont des différences. Mais la différence n'est pas énormément marquée. La différence est un petit peu d'un point de vue physique. C'est d'un point de vue aussi des cheveux et c'est aussi d'un point de vue des sourcils. Je sais pas si vous avez un petit peu remarqué, il y en a deux qui ont les trucs bouclés, il y en a deux qui les ont pas. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui se fait et il y a encore une fois le fait que le père dise je veux faire de vous des soldats. Et maintenant on va parler de la chose pour laquelle j'attendais énormément cet épisode, c'est tout simplement le combat entre Sanji et Papune. Il est bien. Mais je pense encore une fois que d'un point de vue animation, il aurait pu être mieux. Voilà. Et il va y avoir la suite du combat la semaine prochaine. Donc j'espère qu'il y aura... Tiens, et je croise les doigts que Naoto Shishida travaille sur le combat. Hein. Quand on voit le petit passage qu'il y a eu dans Dragon Ball Super, on ne peut que rêver encore une fois que notre Naoto Shishida vienne. Et on voit qu'il y a un bon combat. On voit que Sanji se retient parce qu'il est quand même les mains dans les poches. Le père est surpris de la puissance de son fils parce que son fils avant c'était une merde. Il a réussi à battre Yonji, donc ça veut dire qu'il est plus fort que Yonji. Et surtout son père, il est étonné, il a dit tu arrives à utiliser le haki. C'est-à-dire que eux, ils ont connaissance du haki et que peut-être que eux aussi utilisent le haki.
Et ça, encore une fois, ça ouvre des perspectives. Et là, on voit que le haki a été utilisé sans que Sanji mette le bras en noir. Donc, encore une fois, et ça, c'est pour parler de Marineford, c'est pas parce qu'il n'y a pas le bras ou une partie du corps qui est en noir qu'il n'y a pas obligatoirement du haki qui est utilisé. Encore une fois, il y a plusieurs niveaux de haki. Et le haki, quand il est en noir, c'est vraiment le niveau extrême du haki. Donc voilà, encore une fois, la petite chose. Et c'est bien parce que le Sanji est en train de remonter dans l'estime de son père. Mais Sanji dit quand même qu'il est là seulement, il s'en fout de la famille. Il veut pas se marier, il ne fera pas le mariage. Lui, il est là pour aider ses amis, pour pas qu'il y ait d'emmerde. Et lui, il va régler la solution ici et après il va se casser. Et en un sens, ce qui serait vraiment excellent, ça serait que la semaine prochaine, qu'il latte la gueule de son père, que son père soit en sang au sol, qu'il lui dise « Bon, bah attends, t'arrêtes de me faire chier, tu lâches Zeph, tu lâches les Travelots, je sais plus comment ils s'appellent, et tu viens plus me faire chier, et tu prends l'un de tes autres déchets de fils pour se marier avec Bimom, et je veux plus jamais vous revoir. » Voilà, ça serait un truc qui serait vraiment, vraiment méga classe. Et la dernière chose au niveau de la famille, parce qu'il y avait vraiment eu, c'était vraiment un épisode sur les Vinsmoke, c'est le traitement de Rezu. Elle est super belle, déjà, et on voit une certaine, il y a un petit truc, encore une fois, le fait qu'elle ait sauvé Luffy de la mort, en le remerciant justement d'avoir pris soin de Sanji, le fait qu'on la voit ici, avec le dialogue avec Sanji, elle ne le déteste pas comme les frères peuvent détester Sanji. Et c'est super bien fait. Donc encore une fois, le cheminement qui est en train de se prendre là, c'est... Voilà. Et après, l'épisode se termine tout simplement sur Luffy. Luffy est paumé, les bois bougent, donc il ne peut pas retrouver Nami Carrot Chopper. On sait en plus que Nami, vu le hurlement qu'il y a eu, est-ce qu'elle va se faire défigurer par Brûler? Que va faire Brûler justement avec elle par rapport à son pouvoir? Déjà, il n'y a plus de clones qui sont avec Luffy et il est totalement perdu. Alors pareil, le bois ont l'air de vouloir tendre un piège à Luffy, mais ça, faut pas qu'il fasse ça. Les gars, arrêtez, vous savez pas à qui vous avez affaire. Et moi, ce qui me fait franchement chier dessus, c'est que Luffy est débile et je ne vois pas comment il peut arriver à s'en sortir, comment il peut faire pour partir à moi. La seule solution qu'il y aurait, c'est que si les bois tentent un guet-apens, il va se foutre en mode Gearcat Gatling Gun à fond, il va tout dépouiller, il va faire un putain de trait, il va faire une putain d'ouverture dans le bois, il va réussir à trouver le Sunny et il va peut-être réussir à retrouver Nami et tout ça, puis ils vont peut-être réussir à partir. Ça serait méga... Ouais, je vois bien Luffy comme ça. Les autres, ils vont faire les cons, ils vont vouloir lui latter la gueule, l'autre il va faire allez, arrêtez de me faire chier, il va totalement être défoncé et ça va faire une putain d'ouverture dans la forêt. Il va déforester, c'est-à-dire que la forêt, ça va devenir la forêt vierge d'Amazonie. Et après, ils vont venir, puis on va planter du soja, et puis on va faire de l'huile. Voilà. Non, je pense. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai tenu compte de tous les commentaires que vous m'aviez laissés la semaine dernière. Dites-moi ce que vous pensez justement de ce format où je vais plus sur le ressenti. Je vais moins sur le ressenti. Enfin, je vais plus sur le fond que sur la forme. Voilà, c'est ça, donc, et j'essaie encore une fois, je reprends les critiques que je faisais à l'époque quand je lisais justement le chapitre pour avoir un petit peu cette innocence de pas trop vous spoiler sur ce qui va arriver plus tard. De toute façon, vu ce qui s'était passé ici, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Laissez des commentaires, c'est vraiment très très important pour moi parce que c'est grâce à vos commentaires que je peux faire évoluer la chaîne pour que vous aimiez toujours autant regarder mes vidéos. Parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme Sanji s'est fait défoncer la gueule. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.